puisqu'il y a déjà eu un premier album qu'on a beaucoup apprécié avec Ostito 23 et là un deuxième bébé qui arrive. Alors c'est un album qui s'appelle Fly, comme voler et comme la mouche. Alors les mouches, elles étaient très présentes pendant l'enregistrement du disque à cause d'un troupeau qui transhumait à côté du studio et qui donc amenait sa colonie de mouches avec lui. Au début on a pas mal lutté, puis après on s'est dit non, ça fait partie de la musique. Alors on est rentré dans les mouches et à tel point que ça a fait l'objet de la couverture du disque. Et je dirais que c'est une étape supplémentaire dans notre recherche jamais aboutie du rapport entre le piano et l'ordinateur. Vous pouvez revenir sur la rencontre avec Ostito 23, Laurent de Wild? Ah ben Ostito 23 alias Doumé est au départ un ingé son que j'ai rencontré dans un groupe qui s'appelait Cosmic Connection, et puis après ça on a beaucoup tourné ensemble, donc lui il était à la console. Et puis il a enregistré plusieurs de mes albums, et puis à un moment donné, je lui ai dit ah ben tiens, en ce moment j'ai des problèmes, j'essaie d'enregistrer ce projet solo, piano ordinateur, mais j'ai du mal, patati patata. Je me souviens, on était au Brésil, on a eu cette conversation, mais il était con, moi je rêve de faire ça depuis des années, on fait ça à deux. Et j'ai dit banco, et je l'ai jamais regretté parce que j'avais tellement les mains pleines juste avec le piano ou juste avec l'ordi, que c'était pas possible de fonctionner comme ça. Par contre en duo c'est merveilleux parce que lui il prend tout l'ordi, moi je prends tout le piano. Et vous connaissez chacun les deux versants du jeu finalement? Absolument, moi je pratique l'ordi et lui il a longtemps pratiqué le piano. Alors c'est des parties très écrites, Laurent de Wild? C'est des parties très écrites qu'il faut apprendre à... Maintenant que l'écriture est faite, et ben, il faut désécrire, il faut essayer de faire vivre le projet en dehors du studio et de le mettre sur scène et de communiquer notre plaisir au public. On reste dans la lignée du premier album ou c'est une autre expérience? Non, ça ressemble assez au premier et pas tellement au suivant. Un peu plus de détails peut-être pour essayer d'imaginer cet album? Je dirais que le côté le piano acoustique est plus assumé. Le rapport très simple entre le piano et l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a quelques morceaux dans lesquels je joue du piano et c'est juste Ostito qui me déforme, qui me transforme, qui me malaxe en temps réel. Ça c'est des choses qu'on n'osait pas tellement faire avant. Il y a des passages qui sont quasiment exclusivement à l'ordinateur. Il y a un morceau où je joue juste une note. Et le morceau il dure je sais pas quoi, 7 minutes. Donc on essaie de jouer un peu plus sur les extrêmes et de voir comment on peut les rassembler autour de ce thème qu'est l'ordi et le piano. C'est quoi votre langage entre tous les deux? Vous parlez de paysages sonores, vous parlez de notes. Comment vous arrivez à communiquer chacun vos envies? Il y a plein de niveaux de communication. Il y a un niveau de technique malheureusement omniprésent. Il faut savoir que dès qu'on commence à toucher un ordinateur, les choses vont très très lentement. Donc, ou même le travail du son est quelque chose je dirais, qui demande beaucoup de méthode, de patience. Souvent, je suis là arrivé en me disant mais on aurait une contrebasse et une batterie, ce serait fait en 2 secondes quoi. Donc il faut être très patient, il faut parler le langage technique, il faut parler le langage musical, il faut parler le langage du cœur, des intentions. Il y a plein de niveaux sur lesquels il faut communiquer, mais ça va, on arrive à se débrouiller. C'est quoi l'essentiel pour vous dans ce concept, dans ce projet, Laurent de Wild? Faire de la belle musique. Mais c'est comme un casse-tête chinois finalement. C'est un peu la quadrature du cercle. On s'est vraiment mis une règle très difficile qui consiste à absolument créer sur scène tous les sons avec le piano. Donc il y a une petite méthode, je
je dirais, step by step, où on est obligé de faire un son, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et d'accumuler comme ça les couches. Alors ça peut être un petit peu fastidieux, donc je pense qu'on va progressivement se libérer de cette règle. On s'est un petit peu libéré déjà dans ce dernier album, en enregistrant une banque de sons au départ, et puis après en allant chercher les sons en temps réel. Je pense que les règles sont faites pour être cassées. Moi j'aime bien les règles parce que ça donne... on est forcé d'aller dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller, mais après les règles, il faut les casser. Donc là pour l'instant, on est juste à la période charnière où on a enregistré l'album, on va le mettre sur scène, on a fait donc un premier concert, et puis là il va falloir casser les règles. On sait que vous aimez les rencontres, le On the Wild. Est-ce qu'on peut imaginer des invités sur des prochains albums, ou en tout cas en live? Est-ce que vous imaginez par exemple l'apport de voix? De voix, de danse, c'est-à-dire que avec ce concept de piano hardy et de toute la matière sonore qui provient du piano, je pense qu'on a un petit outil de production qui peut s'adapter à beaucoup de choses différentes. Et on a commencé à travailler avec Autisto justement sur ce principe d'inviter des artistes différents et de servir leur musique et pas la nôtre, mais avec cet outil instrumental. Et à mon avis, c'est à ce moment-là qu'on va faire vraiment des découvertes intéressantes. Merci beaucoup Laurent Deville, et bonne continuation, et surtout fly 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 alors. Yes, merci.